On dit que l'univers est peuplé de fous, de doux rêveurs, ceux-là même qui nous emmènent dans leur univers et nous font rêver, nous ramènent avec des yeux d'enfant. Rentrons dans cet univers où à chaque détour on attend de croiser Alice ou le lapin blanc. L'univers d'un poète, un ferrailleur. Cette fois-ci, je t'emmène dans un univers complètement merveilleux, complètement atypique. L'univers de Robert Coudray, celui qu'on appelle le poète ferrailleur. L'univers du poète ferrailleur est un lieu enchanteur, un lieu où s'animent, bruissent et dansent des dizaines d'objets décalés et ingénieux. C'est un endroit où l'on retrouve son âme d'enfant et où l'on regarde autour de soi avec des yeux qui pétillent la malice. Derrière cette œuvre un peu folle se cache Robert Coudray, créateur de rêveries vagabondes et faiseur d'histoire. Il se décrit lui-même comme un diplômé des hautes écoles buissonnières. Pourtant, quoi qu'il en dise, ses créations sont bel et bien le résultat d'un esprit savant, ingénieux et un brin de phoque, il faut le dire. C'est un univers fait avec de la récup. Soit des choses qu'on lui a données, soit des choses qu'il a récupérées. Il faut dire que son univers est fait de l'art de la récupération. La Fée des Décharges a bien du travail avec notre poète, qui sans cesse réinvente son univers, une créativité débordante qui lui permet de créer sculptures animées, machines insolites ou engins insolites avec un bout de bois, du métal et du verre. Entre maisonnettes abritées d'esprits taquins, jardins insolites et cathédrales faites de briques et de brocs, à se demander si tous les habitants vivant dans ces maisons folles sortent de chez eux à la fermeture du site. Le poète ferrailleur veut nous passer un message, veut nous transmettre un message. Il faut réaliser ses rêves. Un rêve un peu fou, utopique même, mais qui est devenu une belle réalité. La réalisation d'un film. Je demande pas la lune, juste quelques étoiles. Une sacrée aventure qui raconte la quête du sens et la reconstruction pour une vie meilleure, faite de petits riens. Un long métrage qui est le fruit d'une étonnante mobilisation locale, de rencontres et de bénévolat. À découvrir à l'univers du poète ferrailleur. Et tu pourras retrouver Robert Coudray en tant que réalisateur dans un film. Heureux les fêlés, la lumière peut s'infiltrer. L'histoire commence il y a plus de 30 ans. Robert Coudray a commencé par être tailleur de pierre. Puis il confectionnait des mannequins de 6 mètres pour le carnaval de Nantes. Jusqu'au jour où il entama un voyage à Compostelle sur 1 mois et demi, en se disant « Au bout du chemin, je vais savoir ce que je vais faire de ma vie ». Il a commencé à faire des mobiles avec différentes pièces qu'il avait trouvées dans des déchetteries, qu'il a assemblées, soudées, tordues pour en faire une véritable œuvre d'art. Puis, après ces sculptures, il a commencé à faire des fontaines qui bougent et prennent vie en laissant son imagination s'envoler dans son atelier. Il affirme que tout a commencé par ennui. Un jour, il s'ennuyait, alors il a commencé à faire des cabanes, des petites cabanes. Et comme il s'ennuyait, il les a tordus. En 2010, naissait la première tour. Depuis ce temps, 15 autres sont venus s'ajouter, créant ainsi un univers d'Alice au Pays des Merveilles ou de Tim Burton, où dans chaque maison, l'on peut rentrer et découvrir un univers à part entière. Tu pourras y retrouver un dôme, une cathédrale, un château et divers bâtiments qu'on ne peut peut-être même pas qualifier. Et tu peux rentrer dans toutes les maisons. Tu entends ce son? Et chaque année, son monde grandit. Car comme il le dit,
il n'a pas encore fini. Tout n'est pas fini, il y a encore des choses en construction. C'est vraiment un univers qui évolue. Il a une vision de l'endroit où il veut aller, et cela va prendre encore 15 ou 20 ans. Tout ici est enchanteur. C'est comme si on retrouvait l'esprit de l'enfance à travers tout ce qu'il fait. L'univers du poète ferrailleur est un musée à ciel ouvert unique, comme sorti d'une histoire et au milieu de nulle part. Un monde de fantaisie et de métal. Une chose est certaine, elle détonne dans ce paisible décor rural. Ce n'est pas le facteur cheval, mais on n'en est quand même pas loin. Il est aussi un homme sensible sur le monde qui l'entoure. Le respect de l'environnement et le bien-être sont fondamentaux pour lui. C'est pourquoi chaque automate est animé grâce aux énergies propres telles que l'eau, le vent ou le soleil. La sensibilisation et les conseils pour une vie plus propre sont aussi au cœur du projet. Prenez le temps d'observer chaque détail des maisonnettes et amusez-vous à inventer votre histoire le temps d'un instant. Et je pense que cet artiste, ce touche-à-tout, a gagné son pari, celui de réaliser un rêve tout en créant un monde poétique, imaginaire et merveilleux, où le bonheur et l'ébahissement se font sentir. Dans ce village féerique, les toits tordus des petites maisons construites les unes après les autres, pour ainsi former un village étonnant, coloré et complètement insolite. Alors si vous venez à Lisieux, en pleine campagne bretonne, dans le Morbihan, où Robert Coudray a implanté son monde surréaliste, n'hésitez pas à passer le portillon, être déconnecté du monde réel. Suivez les cours, admirez, jouez à animer les œuvres. Lisez les différentes histoires qui se cachent derrière les objets imaginés. Observez, écoutez. Cet univers a été fait, non pas pour les petits comme il dit, mais pour que les grands redeviennent petits et regardent avec des yeux ébahis. J'espère que c'est un lieu que je t'ai fait découvrir, que tu as apprécié, que ça t'a donné envie de venir. Moi, je retourne sur les routes pour voir d'autres lieux, d'autres gens. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination, l'important, c'est les gens et les lieux que tu retrouveras sur ta route. Allez, ciao!